Ce résumé est l'œuvre de M. Guisset. Leçon: la décolonisation en Inde et en Indochine. La décolonisation en Asie, particulièrement en Inde et en Indochine, illustre deux trajectoires distinctes de libération du joug colonial. En Inde, la Grande-Bretagne opte pour une approche pacifique, tandis qu'en Indochine, la France s'engage dans une guerre sanglante. En Inde, la décolonisation est marquée par la montée du nationalisme. Depuis 1858, l'Inde est une colonie britannique sous l'autorité d'un vice-roi. Les injustices sociales et économiques, exacerbées par l'exploitation britannique, poussent les Indiens à se mobiliser. Le Congrès national indien, fondé en 1885, et la Ligue musulmane, créée en 1906, deviennent les principaux mouvements nationalistes. La campagne de désobéissance civile menée par Mohandas Gandhi, fondée sur la non-violence et le boycott des institutions britanniques, s'intensifie. Les campagnes de Gandhi mobilisent des millions d'Indiens et affaiblissent progressivement la position britannique. Après la Seconde Guerre mondiale, affaiblie et sous la pression internationale, la Grande-Bretagne accepte de négocier l'indépendance de l'Inde. Cependant, les tensions entre hindous et musulmans conduisent à la partition de l'Inde en 1947, créant deux États indépendants, l'Inde et le Pakistan. Cette partition est marquée par des violences intercommunautaires massives et des déplacements de population. En Indochine, la décolonisation prend une forme violente. La France, qui contrôle l'Union indochinoise, composée du Vietnam, du Cambodge et du Laos, fait face à une montée du nationalisme. Sous l'influence de Ho Chi Minh, le Parti communiste indochinois, PCI, mène une résistance active contre la domination française. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon envahit l'Indochine, mais à la fin de la guerre, les mouvements nationalistes, dont le Viet Minh de Ho Chi Minh, proclament l'indépendance du Vietnam en 1945. La France, refusant de perdre ses colonies, tente de rétablir son contrôle, ce qui mène à la guerre d'Indochine. Cette guerre devient un conflit majeur de la guerre froide, les États-Unis soutenant la France, tandis que l'URSS et la Chine soutiennent le Viet Minh. Après la défaite décisive de la France à Dien Bien Phu en 1954, les accords de Genève sont signés, divisant le Vietnam le long du 17e parallèle et accordant l'indépendance au Cambodge et au Laos. La décolonisation en Inde et en Indochine montre comment les puissances coloniales ont dû faire face à des mouvements nationalistes de plus en plus puissants, souvent menés par des leaders charismatiques comme Gandhi et Ho Chi Minh. Tandis que l'Inde obtient son indépendance par la négociation et la non-violence, l'Indochine doit recourir à la lutte armée pour se libérer de la domination coloniale.